bienvenue dans votre rendez-vous bimensuel Bien ou quoi qui s'adresse à vous en termes de santé. Le sujet dont nous allons vous parler aujourd'hui concerne surtout les femmes. On constate que dans les hôpitaux, j'allais dire les maternités, le taux de mortalité lors des accouchements reste élevé à cause d'une pratique présente dans nos traditions. Cette pratique s'est installée dans un contexte animiste et pharaonique puisqu'elle existe bien avant l'arrivée des grandes religions monothéistes. Seuls 1,6% des jeunes interrogés en milieu scolaire ou universitaire ont une idée exacte sur la question. Cette pratique, vous l'avez compris, il s'agit bien évidemment de l'excision. Bien ou quoi s'intéresse aujourd'hui à cette tradition qui a la peau dure. À moi, mon avis, l'excision, ce n'est pas une bonne chose pour les femmes. Surtout pour l'accouchement. Il y a beaucoup de femmes qui meurent pour ça. Ne tole mama, la Guinée kale nidi. Vraiment, ne Bamako jona ni kuno beneka. Ni ade Bamako la mama coiffé. Vraiment, ne na me koyena, ne soroye ne kama ni vayala, kama mama yala, kama mama komomo, kabe yala, ka ne buyaro, donc ne karo beni. Ne kon ne mi yala, ate foueti na muso ya yakuro. Nakadi ya yake, nakadi ya toge, mais mendi ane koni yake. Je suis Fombanaise, département de Noun. Non, c'est moi, je n'ai jamais entendu ça. Si ce n'est pas ici au Mali, je n'ai jamais appris ça. Mais j'ai appris qu'il y a une autre partie au Cameroun, ils font ça à peu près à Yaoundé ou bien à Douala comme cela. Sinon, chez moi à l'Ouest, je n'ai jamais vu ça. C'est démodé quoi, parce que au fait, c'est nos grands-parents, les parents illettrés analphabètes qui se permettaient de faire ce genre de trucs là. Et à la lueur où la vie va, nous tous on a vu des dégâts que ça cause surtout aux filles. Moi je pense que je ne peux pas faire ma vie avec une fille qui est déjà excisée quoi. L'excision là, c'est pas normal. C'est pas bon. Ça vous fait du mal aux femmes. L'accouchement devient difficile. Il y a beaucoup de conséquences. Ça tue, ça peut donner des maladies, bon, je sais pas moi. On demande à nos parents d'arrêter, on leur demande pardon, ils n'ont qu'à arrêter. Je suis artiste musicien ici à Bamako. Bon, ce que je pense de l'excision, c'est que bon, c'est des pratiques, je crois, traditionnelles, je pense. Mais bon, avec l'évolution du monde maintenant, là, je pense que bon, c'est des trucs à bannir parce que en fait, nous évoluons dans un contexte où les choses ont tendance à évoluer. Donc, je pense que l'excision, pour moi, c'est pas quelque chose de... c'est vraiment les pratiques abandonnées, quoi. Dieu merci, bon, chez nous, il n'y a pas tellement ça, quoi. Quand on excise une fille, sa sensibilité envers les hommes, ça diminue sa sensibilité. Ça diminue sa sensibilité d'amour. Bon, une fille qui n'est pas existée, il dit que là, sa sensibilité est plus augmentée que celle qui n'est pas existée. Bon, c'est la raison pour laquelle je dis que c'est bon qu'on exige une fille. C'est Evelyne, je suis coiffeuse. Non, vraiment, on demande aux autorités, entre nous-mêmes aussi, à nos frères et sœurs de vraiment cesser l'excision parce que c'est vraiment pas normal. Il y a d'autres qui meurent au cours de l'excision, il y a d'autres qui n'arrivent pas à obtenir des enfants aussi, donc c'est vraiment pas normal. Voilà, je lance un appel à tous, que nous tous nous donnions les mains et qu'on lutte contre ça. Et que l'Afrique n'est pas le maillon faible, comme on le dit. Et voilà quoi. Donc, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il faut que ce qui est quoi. Entre les religieux, je pense quand même par rapport, quand on regarde la nuisance que ça apporte à la santé, donc on se dit vraiment que ça n'a pas vraiment trop de sens. Parce que d'une part, quand on est excisé, on perd une partie de soi. Donc quand on perd une partie de soi, quand on perd une partie de l'intégrité de sa personne, donc moi je me dis quand même que déjà il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est une partie de soi. Déjà quand on perd ça quand même, il y a quelque chose qui ne va pas déjà. Donc c'est fait
comment dirais-je, à une époque traditionnelle. Donc, les couteaux et les trucs qu'on utilise quand même pour faire ça, ça crée des maladies. Couteaux traditionnels, tout ça là. On peut utiliser 2 à 3 filles en même temps. Tu vois, ça donne beaucoup de maladies en plus. C'est une atteinte à la personne de la femme même, en général. Sinon, la femme, on aime bien quand une femme n'est pas excusée plus qu'une femme qui l'est. L'excision, en fait, aujourd'hui, que tu sois excusé ou pas, là, c'est la même chose. Aujourd'hui, les filles n'ont plus de respect pour leur corps, je peux dire. Ça n'a rien à voir avec l'excision, c'est tout. Bon, pour moi, franchement, c'est pas une bonne chose. Je sais une chose. Moi, ma fille ne sera pas excisée. Qu'est-ce que l'excision? L'excision, c'est surtout une cérémonie initiatique, un rite qui permet de transmettre à des jeunes filles des principes moraux, des valeurs, des interdits d'une société. Nous avons abordé le volet social. Il existe aussi un aspect très important à ne pas négliger, qui est l'aspect religieux. L'excision aurait des avantages sur ce plan. Écoutons plutôt ces notables. Muso ka nɛgɛkɔrɔsigi a bɛ diinɛ saniya a bɛ i yɛrɛ ka silamɛ a b'a saniya a b'i ka hadamadenya fana a b'a saniya sunna don. Depuis ala kira ka wagati la bolokoli bɛ yen depuis ala kira ka wagati la bolokoli bɛ yen ba n y'a mɛn kalankalaw da ala kira yɛrɛ ko ma a kɛ i kana kɛ ka dama tɛmɛ musoman n'a ma boloko min bɛ bɔ a la a tɛna na foyi kɛ. A bɛ kɛ jɛnɛkɛla ye a ka jɛnɛya barika bɛ bonya fo ka taa fato ten tiɲɛ don min bolokɔrɔ n m'a fɔ a tɛ tulonkɛ kɛ mɛ ani bolokɔbɛli tɛ kelen ye i selila o i bɛ tulonkɛ kɛ i ma seli o i bɛ tulonkɛ kɛ mun na ni npogotigini ka tulonkɛ ba damatɛmɛ ye sisan muso si tɛ nin tan bɛ muso min bolo k'a fɔ k'a b'a den kɔlɔsi fɔlɔ denmisɛnninw tun bɛ tɛgɛrɛ tulonkɛ de kɛ bada la san 10 san 5 san 6 san 7 san 10 san 15 bɛ tulonkɛ kɛ après u bɛ malo a furulen a ka taa sɔrɔ k'a fɔ denmisɛnnin tɛ ka taa sɔrɔ a ye tulonkɛ kɛ ka npogotigi den sɔrɔ a bɛ siran a ɲɛ du bɛ siran a ɲɛ sigida bɛ siran a ɲɛ a kɛra kin min yɛrɛ kɔnɔ o kin mɔgɔw bɛ siran a ɲɛ a karima sinɛ den a subhanallah a y'a to ten o kɔni o y'a fa n'a ba kɛ o yɛrɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔ la i ma ye a ye den sɔrɔ diɲɛ fɛ o fɔlɔ ye maloya ye mɛ an bɛ don min na ko bi o bɛɛ bɛ se ka dabila koyi a bɛ se ka dabila dɛ fo denmisɛnninw k'a dɔn de k'a fɔ an bɛ ka nin min kɛ nin man ɲi nin an ka diɲɛ tiɲɛ nin man ɲi an ka hɛrɛ tɛ nin kɔnɔ o tuma an ka nin kɛ n'an fa ye min fɔ n ye o de ye halala ye nin ba ye min fɔ n ye o de ye halala ye. An tun y'u kalifa ɲɔgɔn na wa aw k'i hakili to ɲɔgɔn na ni ala si d'aw ma aw de bɛna furu ɲɔgɔn ma musomanin ka taa y'a fɔ dɔgɔkun kelen tile 15 kɛ cɛmanin fa fɛ cɛmanin fana bɛ se ka taa y'a fɔ dɔgɔkun bɛ tile 15 kɛ musomanin fa fɛ yen nɔ mun kosɔn u na ɲɔgɔn dɔn sani ka se o furuli ma donc ni u dara ɲɔgɔn na o cogo la u mɔna ɲɔgɔn n'u furu nana kɛ tigɛnsoya tɛ sɔrɔ o la bon ka sababu kɛ a daminɛ cogo min na ye kabini fitinin ɲɔgɔn janfa t'o la fa naani t'o la ba naani t'o la bon o de kama a bɛ fɔ ko k'u kalifa ɲɔgɔn na sani ka se u ka se furu ma o y'an ka laada kɔrɔ ye. On retient de ces explications que la principale raison qui motive ce acte, c'est le contrôle de l'appétence sexuelle de la femme. Pourtant, de nos jours, on constate que c'est plus le besoin financier qui pousse les femmes, les jeunes filles à la dépravation. Nous allons aborder maintenant l'aspect médical de la chose. Qu'est-ce que l'excision? En quoi consiste-t-elle sur le plan médical et quelles en sont ses conséquences? Alors, dans un plan général, l'excision est l'ablation d'un morceau de tissu biologique. Mais ce terme est plus utilisé dans le cadre de l'ablation d'une partie totale du clitoris, la clitoridectomie comme on l'appelle en chirurgie. Il y a plusieurs formes d'excision.
Il y a l'ablation du clitoris seul, qui est la clitoridectomie. Il y a l'ablation des petites et grandes lèvres. Et il y a la fermeture totale du vagin après ablation du clitoris, des grandes lèvres et des petites lèvres. Et en plus de cela, l'ablation totale est la forme la plus mutilante. Et c'est celle qui entraîne le plus de séquelles obstétricales. Alors l'excision a plusieurs conséquences. Il y a d'abord des conséquences immédiates qui sont en premier lieu la douleur, parce que c'est un acte violent qui se fait sans anesthésie. Il y a la douleur ressentie par la femme qui est excisée. En plus de cela, il y a l'hémorragie, l'écoulement de sang qui se fait à flot et qui est difficilement maîtrisable en milieu non chirurgical. Et cette hémorragie peut entraîner une mort subite. Il y a des conséquences à moyen terme. Pour les conséquences à moyen terme, nous parlons d'abord de l'infection. C'est un acte qui se fait sans précaution préalable et sans nettoyage, sans asepsie. Donc, il peut s'en suivre des complications à type d'infection qui plus tard causeront des dégâts énormes. On en reparlera. Après l'infection, nous avons des fistules urétrales, urétro-vaginales, urétro-vésico-vaginales. Ces fistules créent un orifice entre l'urètre et le vagin, entre la vessie et le vagin, ce qui entraîne un écoulement continu d'urine à travers le vagin, et ce qui est vraiment désagréable. Alors nous pouvons avoir des complications à long terme, à type d'infundibulation, c'est-à-dire qu'il y a l'orifice vaginal qui est complètement fermé, et plus tard, la jeune femme n'aura pas d'orifice de pénétration lors des rapports sexuels ou lors de l'écoulement des règles. Nous pouvons avoir aussi une synéchie vaginale qui est l'accolement du vagin. Alors le vagin, les deux parois vaginales s'accolent et le vagin est complètement obturé. Nous pouvons avoir un rétrécissement de la vulve où toute la vulve est rétrécie et ce qui peut entraîner des rétentions de règles et tout. Et plus tard, après son mariage, la jeune femme peut ressentir des douleurs. On parlera de dyspareunie, des douleurs lors des rapports sexuels avec son mari. La rétention des règles peut entraîner une douleur, des douleurs violentes lors de chaque cycle menstruel. Et c'est des douleurs vraiment insupportables parce qu'il s'agit d'une rétention de sang non coagulable dans un milieu alors que ce sang doit s'écouler normalement. Nous pouvons avoir aussi d'autres conséquences à type de fermeture du vagin, ce qui compliquera les accouchements futurs de la jeune dame. En fait, au moment de la cicatrisation, après l'excision, les parois s'accolent avec une fibrose. Donc, les parties élastiques ne sont plus souples et lors de l'accouchement, elles ne se distendent pas. Donc, cela peut entraîner une dystocie, qui est une difficulté à l'accouchement. Et l'accouchement se passe vraiment difficilement, sinon très mal dans ce genre de cas. Alors, étant donné que l'excision se passe en milieu non spécialisé sans asepsie et sur plusieurs jeunes filles en général, il peut y avoir certaines contaminations telles que la contamination par le virus de l'immunodéficience acquise. Il s'agit d'une contamination du sida, je voudrais dire, pour ceux qui ne me comprennent pas. Et le sida, le tétanos, plusieurs autres maladies peuvent être transmises au cours de l'excision. Alors, c'est vraiment des précautions qui ne sont pas prises et un acte chirurgical que nous qualifions de barbare.
Nye su sabaka tina magic. Sunana andara joila dotora sobala. Ole operation de makishi. Oh kana ne ka opere da ke a joli masaka suma fu ko diabetido. Nye kala dur de ke mentonga. Kala warna dafa dotora ko timbla abada fu ki no dala. U fane u no dala fu ka joli ni ba pew. Dotora Marco joila. Ode seba da ne ka sisa. Aso nyega ke barani abito katon. Mun prele ngona la. O kile muga aniko nyega na ti soro kabo. Kile muga ngo da fara domina. Sina ka surun se vete. Yiko mi nyega na ni mamane na kale to furu sokono. Amole ya kera na kojugo. Tisaka do jamala. Tertila. Balmatila. Fa balma nyama anim furu ke o ko ni masakamla. Oh ne sigi nyon ko kananga na sigi ni kana o kana alabe. Nindi bana sigi tai. Bana indam ne kalo tan ani saba na tofle. Anguna farafingalla ne ko de upela ka to ochugodla boni ngumbe abi bon ni ye fini ngolo no choko abi bon kuma be jila bonna na mfana kana kalo nan mfana gambe fini ngolo mbe ta fini ngolo ne do to solo tado mben la be ngabo ka kushido ye de maka kushi ni fon chamandi mben la be ka bo ka ta fini ngolo ne kana ko foka senga operation doma oh ne bo sigide le bon ne jigina kono ya folo la ala la ka de matui ani ni manayere abane zorane la a sorane ne benga fasula ne jigina dina de matui sugune ere fana tsika maranfe ne nana kana operation e bonko ya ala ka ne ga kelenge o manya ka sai ga flanangia fana bana maba ne nana kana klemakia ka se samiye ma anya ga sabana fana ka o fana operation ma bana maba wala banani anya galiya soro de anya galiya soro yere de galiya bade be banana ni banani mile bi saka hadamadiyan de kaka ko idegune do kuma be mo nyina foiti la femba de bila kuma be ede be jikono kuma be safna bi tekeka kuma be ifu yora be jila o ka galen do ni de foni akera an yere dama yene ko ifaso yere ko na chenna mo to saka garla mo be nyawila galiya babola de ikanga gare mo na premier sisa banana ni mine uyida ji sedla ko ni gelia bala sabu yichena sisa de hali ni aso banana mbane na nu yere mi ye ki sigi ki bi bawle ke uyere nyina utideila gelia be banana de gelia be banana tala de sanye kuma be kasati gela mbila kuma be parfum bi bulu kuma be safna kasati man be bulu kuma be nyega na kuma be fini biko boni mu ke dro ibu mo toro gelia bala de gelia ba de bala nya gelia ba sorala. Il existe un phénomène de conformisme autour de cette pratique. En effet, les véritables raisons qui étaient évoquées ne sont plus celles qui motivent aujourd'hui la pratique de cet acte. L'excision était une phase de passage de l'enfance à l'âge adulte. De nos jours, elle se pratique de plus en plus tôt, à partir de 2 ans et même chez des nourrissons. Deuxièmement, 8% des excisions seraient faites par le personnel médical et même par des exciseurs. Cela traduit une volonté de ne pas faire souffrir les fillettes, alors que la douleur, ou plutôt son dépassement, faisait partie intégrante de l'initiation. Et la période de champ de retraite où on transmettait les principes moraux et les valeurs d'une société, cette période de retraite-là a disparu aujourd'hui. Cela remet en cause une pratique qui faisait partie intégrante de nos traditions. Faudrait-il s'en débarrasser, vu les conséquences dramatiques qu'elle a sur notre santé, d'autant plus que l'objectif éducatif qu'elle avait a disparu aujourd'hui. Le débat reste ouvert. Nous étions aujourd'hui dans le cadre de l'hôtel Les Colonnes pour la réalisation de cette émission. Rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain numéro de Bien ou Quoi. En attendant, prends soin de toi. Elles sont venues les femmes avec un grand couteau. Elle a bien cru qu'elle allait y laisser sa peau. Et puis ce matin, il a fallu qu'elles entrent couper une fleur cachée sous son ventre. Non à l'excision, j'ai dit non à l'excision. Ne les touchez plus, elles ont assez souffert. Un homme est sur son ventre, son corps ne répond même pas.
devient inquiétante, mais elle ne le sent même pas.
et les valeurs d'une société, cette période de retraite-là a disparu aujourd'hui. Cela remet en cause une pratique qui faisait partie intégrante de nos traditions. Faudrait-il s'en débarrasser, vu les conséquences dramatiques qu'elle a sur notre santé, d'autant plus que l'objectif éducatif qu'elle avait a disparu aujourd'hui. Le débat reste ouvert. Nous étions aujourd'hui dans le cadre de l'hôtel Les Colonnes pour la réalisation de cette émission. Rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain numéro de Bien ou Quoi. En attendant, prends soin de toi. Il existe un phénomène de conformisme autour de cette pratique. En effet, les véritables raisons qui étaient évoquées ne sont plus celles qui motivent aujourd'hui la pratique de ce acte. L'excision était une phase de passage de l'enfance à l'âge adulte. De nos jours, elle se pratique de plus en plus tôt, à partir de 2 ans et même chez des nourrissons. Deuxièmement, 8% des excisions seraient faites par le personnel médical et même par des exciseurs. Cela traduit une volonté de ne pas faire souffrir les fillettes, alors que la douleur, ou plutôt son dépassement, faisait partie intégrante de l'initiation. Et la période de chant de retraite où on transmettait les... Yesu sabaka tina magic sunana andara joila dotora sebala ole operation de makishi o kana nere ka opereda ke a joli masaka suma fu ko diabetido ni kala dur de ke mentonga kala warna dafa dotora ko timbla abada fu ki no dala u fane u no dala fu ka joli ni ba pew dotora marko joila o de seba de ne ka sisa aso nyega ke barani abito katon mun prele ngono la o kle muga aniko nyega ti soro khabo kle muga ngo dafara domina sina ka surun senvete niko mi nyega na ni mamane na kale to furuso kono amole yakera na kojugo tisaka do jamala tertila balmatila fa balma nyama anim furuke o ko ni masakamla o ne sigi nyon ko kan na sigi ni kan na kana alabe ni ndi bana sigi tay bana indam ne kala tan ani sabana tofle anguna farafingalla ne ko de upella ka to o chugodla boni ngumbe abi bon ni ye fini ngolo de chugo abi bon kuma be be jila bonna na fana kana kala nan ni fana gambe fini ngolo be ta fini ngolo ne do to solo tado ben la be ngabo ka kushido ye de ka kushiu ni fon chamande men la be ka bo ka ta fini ngolo ne kana ko foka senga operation doma oh ne bo sigide le bon ne jigina kono ya folo la ala la ka de matui ani ni manaere abane zorane la a sorane ne benga fasola ne jigina dena de matui sugune ele fana tsika maranfe ne nana kana operation e bon ko ya ala la kane ga kelenge o manya ka sai ga flanangia fana bana maba ne nana kana klemakia ka se samiye ma anya ga sabana fana ka o fana operation ma maba bana maba wala banani anya galiya soro de anya galiya soro yere de galiya bade be banana ni banani mile bi saka hadamadiya de kaka ko idegune do kuma be mo nyina foiti la femba de bila kuma be ede be jikono kuma be safuna bi tekeka kuma be if yora be jila o ka galando ani de foni akera an yere dama yana ko ifaso yere ko na chenna mo to saka galla mo be nyawila galiya babola de ikanga gare mo mo na premier sisa banana ni mina uyida ji sella ko ni gele abala sabu yi chiena sisa de hali ni asa banana mbane na nu yere mi ye ki sigi ki bi bawle ke uyere nyina utideila gele abe banana de gele abe banana tala de sanye kuma be kasati gela mbila kuma be parfum bi bulu kuma be safna kasati mambe bulu kuma be nyega na kuma be fini biko boni mu ke dron ibu mo toro gele abala de du sida, je voudrais dire, pour ceux qui ne me comprennent pas. Et le sida, le tétanos, plusieurs autres maladies peuvent être transmises au cours de l'excision. Alors, c'est vraiment des précautions qui ne sont pas prises et un acte chirurgical que nous qualifions de science acquise. Il s'agit... Alors, étant donné que l'excision se passe en milieu non spécialisé sans asepsie et sur plusieurs jeunes filles en général,
il peut y avoir certaines contaminations telles que la contamination par le virus. La rétention des règles peut entraîner une douleur, des douleurs violentes lors de chaque cycle menstruel. Et c'est des douleurs vraiment insupportables parce qu'il s'agit d'une rétention de sang non coagulable dans un milieu alors que ce sang doit s'écouler normalement. Nous pouvons avoir aussi d'autres conséquences à type de fermeture du vagin, ce qui compliquera les accouchements futurs de la jeune dame. En fait, au moment de la cicatrisation, après l'excision, les parois s'accolent avec une fibrose. Donc, les parties élastiques ne sont plus souples et lors de l'accouchement, elles ne se distendent pas. Donc, cela peut entraîner une dystocie, qui est une difficulté à l'accouchement. Et l'accouchement se passe vraiment difficilement, sinon très mal dans ce genre. Alors, l'excision a plusieurs conséquences. Il y a d'abord des conséquences immédiates, qui sont en premier lieu la douleur, parce que c'est un acte violent qui se fait sans anesthésie. Il y a la douleur ressentie par la femme qui est excisée. En plus de cela, il y a l'hémorragie, l'écoulement de sang qui se fait à flot et qui est difficilement maîtrisable en milieu non chirurgical. Et cette hémorragie peut entraîner une mort subite. Il y a des conséquences à moyen terme. Pour les conséquences à moyen terme, nous parlons d'abord de l'infection. C'est un acte qui se fait sans précaution préalable et sans nettoyage, sans asepsie. Donc, il peut s'en suivre des complications à type d'infection qui plus tard causeront des dégâts énormes. On en reparlera. Après l'infection, nous avons des fistules urétrales, urétro-vaginales, urétro-vésico-vaginales. Ces fistules créent un orifice entre l'urètre et le vagin, entre la vessie et le vagin, ce qui entraîne un écoulement continu d'urine à travers le vagin, et ce qui est vraiment désagréable. Alors nous pouvons avoir des complications à long terme, à type d'infundibulation, c'est-à-dire qu'il y a l'orifice vaginal qui est complètement fermé, et plus tard, la jeune femme n'aura pas d'orifice de pénétration lors des rapports sexuels ou lors de l'écoulement des règles. Nous pouvons avoir aussi une synéchie vaginale qui est l'accollement du vagin. Alors le vagin, les deux parois vaginales s'accolent et le vagin est complètement obturé. Nous pouvons avoir un rétrécissement de la vulve où toute la vulve est rétrécie, et ce qui peut entraîner des rétentions de règles et tout. Et plus tard, après son mariage, la jeune femme peut ressentir des douleurs. On parlera de dyspareunie, des douleurs lors des rapports sexuels avec d'excision. Il y a l'ablation du clitoris seul, qui est la clitoridectomie. Il y a l'ablation des petites et grandes lèvres. Et il y a la fermeture totale du vagin après ablation du clitoris, des grandes lèvres et des petites lèvres. Et en plus de cela, l'ablation totale est la forme la plus mutilante. Et c'est celle qui entraîne le plus de séquelles obstétricales. La clitoridectomie, comme on l'appelle en chirurgie. Alors, dans un plan général, l'excision est l'ablation d'un tissu, d'un morceau de tissu biologique. Mais ce terme est plus utilisé dans le cadre de l'ablation d'une partie ou totale. On retient de ces explications que la principale raison qui motive ce acte, c'est le contrôle de l'appétence sexuelle de la femme. Pourtant, de nos jours, on constate que c'est plus le besoin financier qui pousse les femmes, les jeunes filles à la dépravation.
Nous allons aborder maintenant l'aspect médical de la chose. Qu'est-ce que l'excision? En quoi consiste-t-elle sur le plan médical et quelles en sont ses conséquences? Jamani fana bisi ka taa y'a fɔ dɔgɔkun bɛ ten nin ba ye min fɔ n ye o de halala nin man ɲi an ka hɛrɛ tɛ nin kɔnɔ o tuma an ka nin kɛ n'an fa ye min fɔ kɛ nin man ɲi a bɛ se ka dabila koyi a bɛ se ka dabila dɛ fo denmisɛnninw k'a dɔn de ka du bɛ siran ɲɛ sigida bɛ siran ɲɛ a kɛra kin min yɛrɛ kɔnɔ o kin mɔgɔw bɛ siran ɲɛ a karima sinɛ den a subhanallah a y'a o to ten o kɔni o y'a fa n'a ba kɛ o yɛrɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔ la i ma ye a ye den sɔrɔ diɲɛ fɛ o fɔlɔ ye maloya ye mɛ an bɛ don min na ko u bɛ malo a furulen a ka taa sɔrɔ k'a fɔ denmisɛnnin tɛ ka taa sɔrɔ a ye tulonkɛ kɛ ka npogotigi den sɔrɔ a bɛ siran ɲɛ 7 san 10 san 15 u bɛ tulonkɛ kɛ mun na mɛ ani bolokobɛli tɛ kelen ye selila o a bɛ tulonkɛ kɛ i ma se kɛ a bɛ kɛ jɛnɛkɛla ye a ka jɛnɛya barika bɛ bonya fo ka taa fato ten tiɲɛ don mun bolo kɔrɔ ko ma ma fa tɛ a kɛ i kana kɛ ka dama tɛmɛ musoman n'a ma boloko min bɛ bɔ a la depuis ala kira ka waati la bolokoli bɛ yen ba n y'a mɛn kalankalaw da kɔrɔsigi a bɛ diinɛ saniya a bɛ i yɛrɛ ka silamɛ a b'a saniya a b'i ka hadamadenya fana a b'a saniya sunna don depuis ala kira ka waati la bolokoli bɛ yen fɔlɔ n'ala ba ala k'a ni sababa bɛɛ masali ala sayyidina muhammadu wa ala sayyidina muhammadu wa salim fɛn kɔrɔ de don an fɛ yan donc mɔgɔw ka na ten dɔrɔn k'a fɔ ko ka ko sugu dɔw dabila c'est pas bon c'est à dire faut que sigi ka kuma de ka k'a la quoi entre les religieux minnu yɛrɛ sigira nɛgɛkɔrɔ donc olu yɛrɛ bɛ ka kogo ta on demande aux autorités entre nous-mêmes aussi à nos frères et sœurs de vraiment cesser l'excision parce que c'est vraiment pas normal. Il y a d'autres qui meurent au cours de l'excision, il y a d'autres qui n'arrivent pas à obtenir des enfants aussi, donc c'est vraiment pas normal. Voilà, je lance un appel à tous, que nous tous nous donnions les mains et qu'on lutte contre ça. Et que l'Afrique n'est pas le maillon faible, comme on le dit. Dieu merci, voilà. Bon, chez nous, il n'y a pas tellement ça quoi. Quand on exige une fille, sa sensibilité envers les hommes, ça diminue sa sensibilité. Ça diminue sa sensibilité d'amour. Bon, une fille qui n'est pas existée, il dit que là, sa sensibilité est plus augmentée que celle qui n'est pas existée. Bon, c'est la raison pour laquelle je dis que c'est bon qu'on exige une fille. C'est Evelyne, je suis coiffeuse. L'accouchement devient difficile. Il y a beaucoup de conséquences. Ça tue, ça peut donner des maladies. Bon, je ne sais pas moi. On demande à nos parents d'arrêter. On leur demande pardon, ils n'ont qu'à arrêter. Je suis artiste musicien ici à Bamako. Bon, ce que je pense de l'excision, c'est que bon, c'est des pratiques, je crois, traditionnelles, je pense. Mais bon, avec l'évolution du monde maintenant, là, je pense que bon, c'est des trucs à bannir parce que en fait, nous évoluons dans un contexte où les choses ont tendance à évoluer. Donc, je pense que l'excision, pour moi, c'est pas quelque chose de... c'est vraiment les pratiques à abandonner. Elles sont venues, les femmes, avec un grand couteau. Elle a bien cru qu'elle allait y laisser sa peau. Et puis ce matin, il a fallu qu'elles entrent, couper une fleur cachée sous son ventre. Non à l'excision, j'ai dit non à l'excision. Ne les touchez plus, elles ont assez souffert. Un homme est sur son ventre, son corps ne répond même pas. Elle voulait bien qu'il entre, mais elle ne le sent même pas.
Non, c'est moi, je n'ai jamais entendu ça. Si ce n'est pas ici au Mali, je n'ai jamais appris ça. Mais j'ai appris qu'il y a une autre partie au Cameroun, ils font ça à peu près à Yaoundé ou bien à Douala comme cela. Sinon, chez moi, à l'Ouest, je n'ai jamais su ça. C'est démodé quoi, parce que au fait, c'est nos grands-parents, les parents illettrés analphabètes qui se permettaient de faire ce genre de trucs là. Et à la lueur où la vie va, nous tous on a vu des dégâts que ça cause surtout aux filles. Je suis Fumbanaise. Département de quand ne bouyaro donc on est kala beni ne kon ne mi yara te fo ko la mama ko afi vraiment ne na me ko yena ne so ne kama ni vayala kama mama yala kama mama la Guinée kale ni vraiment ne ba ma ko jona ne kuno beni. Moi je pense que je peux pas faire ma vie avec une fille qui est déjà excisée quoi. L'excision là, c'est pas normal. C'est pas bon. Ça vous fait du mal. Bon, d'ailleurs, on fait négocier oni manamana ko keli olu tu ɲɔgɔn sira la. Ya, manamana ko keli o bi dépend i yɛrɛ ka idée la, i yɛrɛ marato. J'allais dire les maternités, le taux de mortalité lors des accouchements reste élevé à cause d'une pratique présente dans nos traditions. Cette pratique s'est installée dans un contexte animiste et pharaonique puisqu'elle existe bien avant l'arrivée des grandes religions monothéistes. Seuls 1,6% des jeunes interrogés en milieu scolaire ou universitaire ont une idée exacte sur la question. Cette pratique, vous l'avez compris, il s'agit bien évidemment de l'excision. Bien ou quoi s'intéresse aujourd'hui à cette tradition qui a la peau dure. Parler aujourd'hui concerne surtout les femmes. On constate que rendez-vous bimensuel Bien ou quoi qui s'adresse à vous en termes de santé. Le sujet L'excision, ce n'est pas une bonne chose pour les femmes. Surtout pour l'accouchement. Il y a beaucoup de femmes qui meurent pour ça.